بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série de correction de la prononciation du Coran durant laquelle on va voir comment prononcer correctement et quelques erreurs à éviter dans certaines sourates. Pour commencer, nous allons débuter par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ayant appelé pendant que je faisais ma prière, je ne répondis pas à son appel. Ô messager d'Allah, lui dis-je, j'étais en train de prier. Allah, me répondit-il, n'a-t-il donc pas dit: répondez positivement à Allah et à son envoyé quand il vous appelle? Sourate 8, verset 24. Puis il ajouta: veux-tu que je t'enseigne la plus importante sourate du Coran avant que tu sortes de la mosquée? Alors il me prit par la main. Quand nous voulûmes sortir, je dis: ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la plus importante sourate du Coran. C'est, me répondit-il, louange à Allah, Seigneur des univers, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sourate 1. Voilà les 7 répétés et le Coran grandiose que j'ai reçu. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Commençons maintenant par la récitation de Surat Al-Fatiha. Donc je vais la réciter une fois, pour la première fois, et puis je vais revenir verset par verset pour voir les erreurs en général. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, commençons par le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Parmi les erreurs, Bismillahi. Donc le mot Allah, il est là. On ne dit pas Bismillahi. On dit Bismillahi. Pourquoi? Par une simple raison. Parce que le mot Allah, il est précédé par une kasra, la barre qui est en dessous ici. Bismi. Bismillahi. Autre chose, il ne faut pas trop rouler Ra quand il est avec Shadda. Le mot Ar-Rahman par exemple et Ar-Rahim. On ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. Donc ça roule, mais vraiment très souple et très très peu. Bismillahirrahmanirrahim. On prononcera sans que ça roule beaucoup. Alhamdulillahi. Donc le mot lillahi, c'est pareil. Donc il y a une kasra qui précède ce lam dans le mot Allah, ce lam avec shadda. Donc on fait at-tarqiq. Donc on le prononce comme ça, lillahi. Et on ne dit pas lillahi par exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pareil, Ar-Rahmanir-Rahim pour Ra. Maliki Yawmiddin. Donc vu que ici on est en train de lire avec la récitation de Hafs, il y a le petit alif. On dit Maliki. On ne dit pas Maliki. Ça se prononce chez Warsh et peut-être dans d'autres récitations, mais chez Hafs, Maliki. On prolonge un petit peu sans trop exagérer. On ne dit pas par exemple Maliki Yawmiddin. Ça c'est trop. C'est Maliki Yawmiddin.
Parmi les erreurs aussi, que je viens de me rappeler, au niveau de l'âme avec sukoun, certains le prononcent avec rona, avec le son du nez. Ce l'âme avec sukoun, par exemple, ils disent Alhamdulillahi, ça devient noun. Ça devient noun comme ici noun. Al-alamin. Donc, on ne dit pas Alhamdulillahi Rabbil alamin. C'est Alhamdu. C'est le même point de sortie, mais sans faire intervenir le nez. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Din aussi, certains, ils font un petit peu avec le nez pour certains. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire Maliki Yawmiddin. C'est Maliki Yawmiddin. C'est purement dal, din. Iyaka. Ça, c'est une erreur qui est fortement propagée. Certains, ils le prononcent sans shadda. On voit ici shadda. Donc, c'est pour appuyer un petit peu, insister sur la lettre ya. Iyaka na'budu wa iyaka. Et ce n'est pas iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka. Vous voyez la différence? Donc, iyaka, et ce n'est pas iyaka. Sachant que iyak, en fait, c'est les rayons du soleil. C'est un petit peu dangereux. Bien sûr, les personnes qui le prononcent, husnul dhan, ils ne veulent pas dire ça. C'est juste une faute de prononciation. Mais il faut qu'on corrige notre surat Fatiha qui est un pilier de la prière. Ce n'est pas valable, ça fait un petit peu peur. Donc faisons attention à cela et prononçons le plus correctement possible. On fait, et sans trop insister non plus. Il ne faut pas faire Iyaka na'budu. C'est Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Autre chose aussi, certains, ils prononcent ce del avec dhamma, vu qu'il est suivi avec waw. Ils ont un petit peu du mal à faire na'budu wa. Certains, ils font na'budu wa iyyaka. Na'budu wa iyyaka. Alors que c'est faux. Iyyaka na'budu. Ce n'est pas du. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pour corriger cette faute-là, en fait, il faut séparer. Il faut prononcer, répéter à plusieurs fois na'budu. Parce que quand on demande à des frères de prononcer na'budu tout seul, ils arrivent à le prononcer. C'est quand il y a une liaison, on va dire, qu'ils ont un peu du mal à séparer du sans que ça se prolonge avec waw. Donc na'budu, prononcez plusieurs fois na'budu, jusqu'à ce que vous sentez que la langue s'est habituée, la bouche s'est habituée à prononcer sans prononcer. Après, vous collez doucement. Genre, on fait na'budu wa iyyaka. Na'budu wa iyyaka. Et puis, coller. Na'budu wa iyyaka nasta'in. On poursuit le verset suivant. Ihdina as-sirata. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc, vu que ici, après Noun, il y a Alif qui prolonge, ici, c'est suivi par Shadda. Ihdina as-say. Vous voyez? Say, Sad avec Shadda et Kasra. Donc, on ne peut pas prolonger. Si on prononce le mot tout seul, on prolonge. Ihdina. Mais ici, on ne s'arrête pas, on va prononcer directement. Ihdina as-sirata. Donc, parmi les erreurs, il ne faut pas prolonger, il ne faut pas dire Ihdina sirata. Ihdina sirata. En plus, il y a deux erreurs. La personne a prolongé et en plus, elle n'a pas fait shadda de sad. C'est Ihdina si. Ihdina na. Ihdina sirata al-mustaqim. Le verset suivant, ici il n'y a pas shadda, donc on le prononce sirata. صراط الذين, bien montré shadda sur l'âme. صراط الذين, sont trop insistés. Donc l'âme avec shadda, on fait shadda normalement. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Parmi les erreurs propagées aussi, certains ils prononcent ضاد ici, ولا الضالين. Alors ici, c'est pas va, c'est ضاد, c'est la lettre ضاد. Ce n'est pas va, ce n'est pas ولا الضا. C'est-à-dire, on ne pose pas la langue ou le bout de la langue sur le bout des dents. La langue reste à l'intérieur de la bouche. ولا الضالين. Je répète le dernier verset ou bien la dernière partie du dernier verset. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eh bien, faire shadda aussi sur l'un. Donc, d'ordre avec shadda et l'un avec shadda. Et vu qu'il y a le petit symbole ici qui nous indique de prolonger plus que d'habitude, donc on prolonge un peu plus longtemps. Pas trop longtemps, mais un peu plus. ولا الضالين. Voilà, nous avons fini notre première récitation de Surat al-Fatiha avec les corrections et quelques erreurs à éviter. Donc j'espère que c'est bénéfique pour vous. Je vous laisse profiter. N'hésitez pas à partager si vous trouvez bénéfique. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, à faire j'aime pour encourager, pour que ça se propage de plus en plus, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. Ne nous oubliez pas dans les duas, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا ازدهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان